Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian et aujourd'hui on se retrouve dans le Tech Time #4 dans lequel on va parler principalement des nouvelles actualités d'Apple. Allez, c'est parti. D'après iPhone Soft, tous les appareils iOS 13 seront compatibles avec iOS 14. Ils ont interrogé différents développeurs d'Apple Plan qui ont confirmé que tous les appareils qui sont sur iOS 13 et sur iPadOS 13 seront compatibles iPadOS 14 et iOS 14. C'est particulièrement intéressant pour toutes les personnes comme moi qui ont un iPhone un peu vieillissant comme le SE ou le 6S qui seront encore mis à jour. Cependant, deux iPads seraient quand même abandonnés, donc l'iPad Air 2 et l'iPad Mini 4 à cause de leur puce trop vieille A8 et A8X. Il y a aussi un iPod Touch, l'iPod Touch 6ème génération qui ne serait pas pris en charge à cause de sa puce A8. Et cette année, par rapport à l'année dernière où c'était une année donc iOS 13 avec des grosses nouveautés et des gros changements dans iOS, cette fois-ci ce serait plutôt une mise à jour d'optimisation de l'OS ainsi qu'une mise à jour de correction de bugs. Suite à une demande de brevet déposée sur le site de l'USPTO, Apple dévoile plusieurs dessins et ébauches de leur prochain iMac. C'est un design beaucoup plus fin que maintenant, une sorte de feuille d'aluminium courbée ou même pourquoi pas en verre. On peut même voir une configuration dans laquelle on pourrait glisser un MacBook pour faire une sorte de hub pour ses ordinateurs portables. Même sur le dernier dessin, on imagine un iMac peut-être même pliable avec carrément l'écran qui se replie pour en faire un ordinateur portable. 90% des cartes bancaires sont désormais compatibles avec Apple Pay. Il y a quelques années, Apple Pay est arrivé en France avec seulement quelques partenaires et c'est désormais une quarantaine de banques qui sont compatibles avec Apple Pay, notamment avec l'ajout de 3 nouvelles banques, donc Crédit Agricole, CIC et Crédit Mutuel si vous voulez savoir. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Apple Pay, donc c'est un service proposé par Apple, donc ce n'est pas une banque. D'une part c'est pratique parce qu'on peut faire des achats de plus de 30 € avec. Et en plus c'est sécurisé parce que ça intègre la technologie Touch ID ou Face ID. Le Parlement européen a fait une loi pour uniformiser les types de chargeurs et pour que tout le monde passe à l'USB type C. Mais Apple s'obstine à garder sa prise propriétaire, le Lightning. Les quelques arguments d'Apple m'ont fait sourire à défaut d'être vrais. Ils pensent que l'uniformité, je cite, ne stimulerait pas l'innovation dans le domaine du chargement des téléphones et que ça pourrait même faire beaucoup de mal à l'économie. Apple insiste sur le fait que ça pénaliserait de nombreux clients européens à cause de tous les accessoires et câbles qu'ils ont déjà achetés et qu'en plus ça créerait pas mal de déchets électroniques. Et la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est la sortie de l'iPhone 9 qui sort à peu près dans un mois. Donc ce serait juste un iPhone 8 en amélioré avec une puce A13 ainsi que le même capteur photo, le même écran et il sera disponible à un prix d'environ 399 $, donc environ je pense 450 € en France. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez ne pas rater les prochains Tech Time ou les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Et allez checker mon Instagram aussi.